Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. On est parti pour cette lecture du mardi 2 avril. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Et on va démarrer la lecture avec un petit message de l'oracle de la lunologie. je, je réfléchis parce que j'ai toujours envie de dire lunothérapie. Je sais pas pourquoi. L'oracle de la lunologie. Alors pour le mardi 2 avril. Alors, pour le mardi 2 avril, quel est le message du jour, s'il vous plaît, pour le mardi 2 avril? Allez, ce sera celle-ci. Maintenez le cap. Oups, super. Maintenez le cap. Donc là, vous avez certainement plusieurs trucs sur le feu. Il ne faut rien lâcher. Et aujourd'hui, c'est la demi-lune. Vous voyez, elle est bien représentée en lune fixe. Mais c'est incroyable. Aujourd'hui, c'est la demi-lune. Ok, maintenez votre cap. Vous êtes dans la bonne direction, hein. Ne lâchez rien. Et en dos, j'ai quoi? Insuffler de l'amour dans la situation. Ok, il va falloir que vous renouez avec l'émotionnel et que vous ouvriez votre cœur à quelqu'un, à une situation, à votre famille. Mettez du cœur à l'ouvrage, d'accord? Bon, maintenez votre cap. Alors, on va aller voir ce que le tarot... Alors, j'ai pris le tarot... C'est quoi déjà celui-là? L'Arcanum Tarot. Alors, on va aller voir tout ça. Maintenez votre cap. Pourquoi est-ce qu'il faut maintenir le cap? On va aller voir. Quel cap déjà? Alors, pour le mardi 2 avril. Pour le mardi 2 avril, les messages pour le mardi 2 avril, s'il vous plaît. Pour le mardi 2 avril. Alors, cavalier de bâton, as d'épée, 7 d'épée, 7 de denier, la tour, l'ermite. Ok. Et en dos, nous avons l'impératrice. Ok. Bon, ici, avec ce cavalier de bâton, on va vous expliquer que, effectivement, il y a sans doute... vous allez vous sentir une énergie de guerrier, en fait. Et ça peut vous mener à des actions intrépides ou de l'imprudence. En tout cas, une chose est sûre, c'est que votre vie va faire un bond en avant avec ce cavalier de denier. On dit qu'avec cette carte, on vous dit que vous êtes prêt. Vous êtes prêt pour la grande aventure. Donc, allez-y, allez-y. L'As d'épée vous dit qu'effectivement, il y a un nouveau départ. Ok, il y a de la communication. Il y a comme l'idée que vous... Un as, c'est toujours... voilà, c'est un nouveau départ, hein, clairement. Et cet as, il vous dit que vous faites preuve de lucidité, de clarté. Vous avez la force, vous avez l'énergie et la puissance d'action sur les événements. Vous avez confiance, vous avez une nouvelle initiative qui démarre. Vous avez de la vitalité, vous avez aussi le pouvoir de décision avec cette carte, de décider ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas, et que vous faites preuve de raison et d'intelligence, hein, de détermination aussi avec cet as d'épée. Et très certainement que vous avez vécu par le passé du mensonge, de la trahison, où vous êtes senti abandonné dans une situation. Donc là, vous prenez un nouveau départ et clairement, ça reste derrière vous. Le 7 de denier nous dit que voilà, c'est le début de la récolte. Ok, vous commencez à récolter, patience, le reste va suivre. Il y a un nouveau départ, clairement. La tour, bon, on va être obligé de l'éclaircir cette carte, hein, de la clarifier, parce que la tour, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Vous vous y attendez pas. Vous y attendez pas, c'est l'imprévu. Ça peut être bon ou mauvais. Donc on va aller voir. Et l'ermite nous dit qu'effectivement, ça va vous générer le besoin de réfléchir, de faire le point, un moment de solitude, d'introspection. Alors j'ai quand même une association d'arcanes majeures, la tour et l'ermite. Alors la tour, on va aller voir ce que ça veut nous dire.
La tour et l'ermite. Période affective très problématique entraînant tristesse, mélancolie et solitude. Important bouleversement des structures professionnelles avec risque de licenciement. Pouh, super. Situation financière très délicate nécessitant de sévères restrictions. Ouverture d'une voie spirituelle favorisant un apaisement du cœur et de l'esprit. Obligation d'être patient et de se mettre momentanément en retrait. Bon, il y a une situation qui va nécessiter votre patience là. Alors, en dos, j'ai l'impératrice. Effectivement, on a encore cette idée de patience. On a 2 fois. Hein. Là, le 7 de denier, ça implique aussi de la patience pour récolter. C'est le tout début. Okay, c'est le tout début de la récolte. Il faut attendre. Il faut attendre. Ok, bon. Alors, l'impératrice nous dit qu'effectivement, il y a quelque chose qui est sur le feu qui va aboutir. Un nouveau projet, une nouvelle histoire. L'impératrice, c'est la mère du tarot. Et elle porte la vie en elle. On ne le voit pas trop sur cette photo, mais elle a son bâton de pouvoir. Il y a quelque chose qui arrive. Hein, là, il y a quelque chose qui arrive derrière elle et elle ne le voit pas venir. Ok, bon, alors on va aller clarifier tout ça. Alors, sur le cavalier de bâton, s'il vous plaît. Sur le cavalier de bâton, qu'est-ce qui fait un bond en avant? Là, ici, on retrouve l'énergie du soleil en bélier, où on est intrépide, on a envie d'y aller, coûte que coûte. Mais roi de bâton. Ok. Vous allez faire preuve de discernement, d'intelligence et de compréhension. Mais on vous dit bien que... Ah oui, d'accord. Donc du cavalier, on passe au roi de bâton. Donc effectivement, vous n'allez pas très longtemps rester dans cet engouement. Vous allez maîtriser les choses. Vous allez réfléchir sûrement et arriver à surmonter cette envie intrépide de quelque chose. Alors sur l'as d'épée. Sinon, dans l'archétype du tarot, le roi de bâton, c'est une personne très charismatique, qui a la tchatch facile, qui aime la lumière, qui aime que les projecteurs soient sur lui. Alors, l'as d'épée. Il n'a pas de problème pour s'exprimer, le roi de bâton. Alors, sur l'as d'épée. Ah oui, 2 d'épée. Ok. Bon, ce nouveau départ va impliquer un choix compliqué, un choix difficile. Ok. Peut-être autour de la prochaine pleine lune, le 8. J'entends ça, voilà, ça me vient comme ça. Cette décision difficile à prendre, vous ne pouvez pas la prendre pour le moment. Parce que vous êtes complètement dans les épées, donc dans le mental. Il va falloir attendre le bon moment pour prendre cette décision. Laissez-vous, voilà, ne précipitez pas les choses, attendez le bon moment pour prendre cette décision. Alors, le 7 d'épée. L'évolution sur le 7 d'épée, la clarification sur le 7 d'épée, s'il vous plaît. Ah! Bon, bah, c'est peut-être le bonheur hein, qui vous attend. Ok, cette fois-ci, c'est peut-être la bonne. Hein. Mais vous allez vraiment avoir du mal à faire confiance, j'entends. Hein. Donc 10 de coupe, effectivement, là, il y a quelque chose qui arrive à vous et 7 d'épée, c'est clairement derrière vous. Mais comme vous l'avez vécu, c'est sans doute quelque chose qui remonte un peu à la surface, quoi. Alors on vous dit non, c'est du bonheur qui arrive à vous. C'est du bonheur. Alors sur le 7 de denier, « 10 d'épée. Eh oui, vous mettez fin à un cycle difficile. Hein. Vous avez sûrement vécu une séparation, une rupture, alors que ça soit professionnel, que ça soit sentimental ou autre. Vous avez vécu une rupture et l'as d'épée est bien là. Donc, il y a vraiment ce nouveau cycle qui démarre. Ça y est, c'est derrière vous. Ok. Alors, sur la tour. Sur la tour. Alors, j'ai encore une arcane majeure. Je vais regarder tout de suite parce que le hiérophante veut dire tellement de choses. Ça peut dire effectivement que vous avez la foi, ça veut dire que vous vous faites aider ou que vous aidez quelqu'un. Alors, la tour. Et le pape.
esprit de conciliation et sérénité permettant de calmer les conflits et désaccords affectifs. Calme et bienveillance vous aident à dépasser les tensions agressives dans le cadre professionnel. Équilibre budgétaire rapidement rétabli grâce à des aides et soutiens extérieurs. Rétablissement du système énergétique, sagesse et bons conseils aideront à trouver un apaisement face à des situations difficiles. Donc surtout, si vous êtes dans une situation compliquée, n'hésitez pas à faire appel à votre cartomancienne préférée, hein, c'est moi. D'ailleurs, vous avez mes coordonnées sous cette vidéo, hein, si vous souhaitez prendre rendez-vous. Alors, bon, et sur l'ermite, la reine d'épée. Alors, vous aurez certainement besoin de temps et de réflexion pour prendre une décision. Alors, la reine d'épée, effectivement, elle prend le temps de mettre en place une stratégie. Hein. La reine d'épée, elle a besoin, elle a l'esprit, elle a besoin de vérité, elle a des pensées logiques qui lui permettent de remettre un peu ses idées en place, en ordre, pour prendre une décision, clairement. Ok, bon, on va continuer. Alors, sur le roi de bâton, eh oui, les amoureux, il y a un lien très fort avec quelqu'un là, hein, mais il faut prendre une décision, il faut choisir, et choisir c'est renoncer. Donc c'est peut-être ça la décision, hein. Vous voyez, on l'a là, le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, sur le 2 d'épée, comment va évoluer le 2 d'épée? Il y a de l'amour dans l'air, l'as de coupe. Bon, effectivement, on peut parler d'une nouvelle histoire d'amour qui commence, où c'est une belle reconnexion à vous-même, une très belle reconnexion à vous-même, superbe. Il y a une rencontre, hein. J'entends qu'il y a une rencontre qui vous oblige à décider quelque chose. Alors, sur le 10 de coupe, le diable. Et oui, vous allez devoir affronter vos peurs, vos doutes. Vous allez devoir affronter vos zones d'ombre. Hein. Une nouvelle rencontre, effectivement, il y a peut-être effectivement des blessures du passé qui ressurgissent. Hein. Avec cette carte du diable, on vous dit que vous avez appris à dompter ou à refouler avec force ce que vous ressentiez. Et là, il va falloir maintenant que vous redécouvriez, hein, clairement. Ok, alors le 10 d'épée, vous sentez peut-être aussi, il y a peut-être un lien très fort avec une personne là, que vous essayez dont vous essayez de vous défaire. Alors le 10 d'épée. Ouais, super. Bon, vous allez revenir dans des énergies d'amour et de compassion une fois cette décision prise. La reine de coupe, elle est soucieuse du sort de ses proches. Et c'est ce qui lui permet de combler les désirs de son cœur. Donc vous allez revenir dans des énergies de douceur, de bienveillance, d'amour. Ok, super. Bon, la reine de coupe, c'est l'amoureuse du jeu. Hein. Elle a le cœur qui déborde d'amour. Alors, sur le hiérophante, sur la tour et le hiérophante. Sur la tour et le hiérophante. Ouh là là, 2 de coupe. Vous entrez de plein pied dans cette histoire d'amour. Ok, il y a un lien, hein. Il y a un lien très fort entre vous. Hein. J'entends, il y a beaucoup de désirs, il y a beaucoup. Vous savez que c'est lui. Hein. Oh, superbe. La reine d'épée. Sur l'ermite et la reine d'épée. Mais vous savez également que cette belle histoire qui démarre là, ça va vous demander encore du travail sur vous. D'accord? Il va falloir faire des efforts pour que ça fonctionne. Il va falloir faire des efforts. Mais j'aimerais bien savoir sur le choix là, c'est quoi ce choix, les amoureux?
sur les amoureux. C'est de laisser derrière vous ce que vous avez traversé. Alors, les amoureux. D'accord. Il y a quand même quelque chose qui vous gêne. Le 5 de bâton, c'est l'énergie tierce. Alors, l'énergie tierce, c'est pas forcément quelqu'un qui gêne la relation. Ça peut être une énergie, c'est peut-être le travail, c'est peut-être la vie sociale, c'est peut-être les amis. Vous voyez, ça peut être plein de choses. Hein. C'est une carte de compétition. Vous vous sentez mise en compétition avec quelqu'un. Sur le diable, avec quelqu'un ou quelque chose. Sur le diable, valet de denier. Le valet de denier, il va vous dire que vous vous trompez. Hein. C'est une personne qui est loyale, qui est digne de confiance. Il y a un vrai échange d'opportunités entre vous. Le valet de denier, on vous invite à passer à l'étape suivante, hein, clairement. Alors, sur la reine de coupe, Dix de bâton. Bon, bah écoutez, vous en terminez avec un cycle fatigant. Hein. Vous êtes sûrement sur les rotules après cette longue période de transformation, de tout ça. Vous êtes épuisé. Donc, mais ça veut dire que le 10 de bâton, vous devez lâcher ce fardeau qui vous pèse et aborder un nouveau cycle. Hein, ok ? Et sur le 8 de denier, j'ai pas envie de les recouvrir ces deux-là, elles sont trop belles. Sur le 8 de denier, les efforts à faire, à fournir, encore un peu de travail sur vous pour maîtriser vos peurs et vos dépendances et tout ça. La grande prêtresse. Eh bien écoutez, faites-vous confiance, je dirais. Faites-vous confiance parce que la grande prêtresse, elle a développé des aptitudes grâce à son introspection là. Elle a développé des aptitudes et aujourd'hui, elle est capable d'aborder les choses grâce à son intuition. Donc, écoutez-vous. Elle a le savoir, la grande prêtresse. Elle sait les choses. Donc, on a l'empereur, la mort, 7 de coupe et l'as de bâton. Vous voyez, on a le 10 de bâton ici. Il y a un nouveau cycle qui démarre pour vous. Alors, l'empereur. L'empereur, ici, il va nous dire que il y a soit quelqu'un en face de vous qui fait preuve d'autorité, de raison, de logique, c'est un peu le père du tarot. Et on avait vu tout à l'heure en d'autres decks, on avait la mère du tarot. Donc là, il impose son pouvoir, il impose sa décision. Et ça, c'est quelque chose qui change la mort. Ok. La mort ici, elle vous dit que il y a un grand changement hein, qui vient tout bouleverser. Alors, il est plutôt constructif. Il est plutôt constructif, mais il vous montre qu'effectivement, vous allez voir un petit peu tous les aspects de la vie, en fait, que tous les aspects que la vie peut vous proposer. En tout cas, le passé n'est plus avec cette carte. Vive l'avenir, vive le présent, vive l'avenir. Ok. J'ai encore une association d'arcanes majeures. Je vais regarder. L'empereur et la mort. Je crois que vous avez décidé d'en finir définitivement avec le passé. Alors, l'empereur et la mort. Éloignement ou rupture de relation ou d'amitié. Équilibre affectif rompu. Vous voyez, vous en avez fini avec le passé. Transformation de l'organisation professionnelle, fin de mission, rupture de contrat. La vérité intérieure se révèle et une lumière ouvre la voie de la spiritualité. Possible libération de situations pesantes grâce à la volonté et à l'obstination. Vous voyez, il y avait quelque chose qui vous pesait là, avec ce 10 de bâton, et vous décidez d'en finir. Et là, du coup, le champ des possibles vous est ouvert, puisque vous êtes libéré de votre passé, vous en avez fini avec une situation lourde et pénible, et le champ des possibles vous est ouvert. Le 7 de coupe, il y a 7 coupes en face de vous, et il n'y en a qu'une qui est bonne. Ok ? Donc, il va falloir toutes les essayer et voir celle qui est délicieuse. Et visiblement, écoutez, là, vous allez la trouver, la coupe. Avec l'as de bâton, effectivement, on parle d'une histoire passionnelle qui démarre, on parle d'un nouveau départ professionnel, on parle d'abondance, voilà, c'est un nouveau départ qui vraiment fait du bien. Hein. Alors,
Vous avez le pouvoir et le commandement hein, sur la situation. Vous mettez de l'ordre et vous avez des nouvelles idées, de nouveaux... Il y a un nouveau départ qui démarre de ce côté-là. C'est comme si votre chaudron intérieur, il n'y avait plus que des toutes petites flamiches et qu'il se réveillait d'un coup. Hein, vous voyez, bon, vous allez pouvoir aussi vous élever sur le plan matériel et professionnel. Vous prenez des bonnes décisions, hein, décisions bénéfiques et heureuses, et vous retrouvez de la vitalité et de l'ambition. Super. Bon, bah écoutez, c'est bien, c'est bien. Bon, on va regarder avec celui-ci, les portes de l'intuition. Alors, pour le mardi 2 avril. Pour le mardi 2 avril. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc, vous avez certainement dû travailler sur votre patience ces derniers temps. Et là, vous voyez, on a l'abondance. La logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc là, on retrouve un peu l'énergie de la reine d'épée. Et effectivement, vous allez y voir beaucoup plus clair. Hein, et la solution va vous apparaître. Ok. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ici, on a la papesse. Donc oui, écoutez-vous. Écoutez à l'intérieur ce que votre cœur vous dit et non pas ce que votre cerveau, votre mental peut vous dire. Ok ? Les mots. Votre succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc vous voyez, il va falloir switcher dans votre esprit que vous allez rompre avec cette pensée négative que vous pouvez avoir d'une situation et les mots que vous allez utiliser. Réfléchissez bien, d'autant plus que Mercure commence sa rétrogradation aujourd'hui, lundi, quand je tourne cette vidéo. Donc, les mots peuvent parfois dépasser la pensée, ça peut générer des quiproquos, ça peut générer des malentendus. Donc, pesez bien vos mots avant de vous dire. La force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Vous allez réussir à convaincre. Vous allez réussir à séduire. Vous allez réussir à vous imposer. Une dernière. Le plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Bon, bah écoutez, vous allez devoir faire le grand plongeon et voir ce qui se passe. Et moi, je dis que la vie, ce ne sont pas que des mauvaises surprises, ce sont aussi de très, très bonnes surprises. Et là, la réalité est pleine de promesses, d'accord ? Donc, croyez en vous, croyez dans les forces de l'univers. Vous avez carrément une belle histoire qui vous attend. Qu'elle soit professionnelle, relationnelle, familiale, sentimentale, peu importe. Alors, on va regarder un petit peu avec les miroirs, dans le concret, ce qu'on nous dit. Alors, pour ce mardi 2 avril, on a l'échec. Vous passez d'une situation qui était en échec à une grande joie, d'accord ? Votre cœur fait le yo-yo un petit peu. Et ça va passer aussi par une discussion. Ok. Cette discussion-là, alors attention, là encore, on vous dit attention aux non-dits, attention à ne pas vous laisser les mots dépasser la pensée, d'accord ? Attention, attention. Ok, donc là, il y a une grande joie, il y a un engagement, il y a quelque chose. Et ça met fin à une période où vous étiez en échec.
Il y a vraiment un switch dans les énergies, c'est quasiment du jour au lendemain, quoi. Et vous voyez, ça implique que vous fassiez un choix. Hein, vous êtes à un carrefour de votre vie, là. Vous avez plusieurs possibilités. Prenez votre destin en main et mettez-vous en action. Hein. Prenez une décision dès que vous serez prêt ou prête. Alors, ici, on vous parle la distance et le bouclier. Alors, vous avez tendance à vouloir vous protéger. Vous avez tendance à vouloir vous protéger dans une situation, ok? Mais j'entends que la distance que vous allez prendre vous permet justement naturellement de vous protéger. La distance, c'est peut-être effectivement, il y a une distance géographique entre vous ou une distance émotionnelle, physique que vous mettez naturellement, ok? Mais vous voyez ici, hein, c'est le décollage, hein, il y a quelque chose qui décolle pour vous. Hein. Mais en même temps, vous avancez, vous avancez. Alors, ensuite. Ouh, il y a du rififi dans l'air là. Ok, bon, bah écoutez, voilà, il y a beaucoup de désirs en tout cas. Il y a beaucoup de désirs de part et d'autre. Ah bah oui, c'est confirmé. Miroir magique, on nous dit qu'effectivement, ça réveille quelque chose en vous. Même si les choses ça vous met dans une instabilité émotionnelle, c'est parce que vous avez vraiment ce besoin de vous protéger, de faire attention à vous. Et vous allez vraiment vous prioriser. Bon, la réponse, elle est positive. Ceux qui attendent une réponse ou qui cherchent une réponse, la sentence tombe et c'est positif. Et oui, vous voyez, la naissance, vous prenez un nouveau départ, vous construisez quelque chose. Encore une carte, voilà. Et vous réussissez à surmonter cette période où vous vous protégez, vous êtes instable émotionnellement. Et vous allez, voilà, la carte de l'examen, c'est que vous allez bien réfléchir et vous allez avoir une victoire. Hein. Bon, laissez-vous le temps, d'accord? Il y a quelque chose qui revient à vous pendant cette période-là. Ouais, alors vous pouvez vivre un retour aussi, clairement, d'une personne qui souhaite des retrouvailles avec vous. Et effectivement, cette fois-ci, c'est la bonne. Hein. Il y a un engagement à la clé. Hein. Vous voyez, on retrouve l'énergie tierce ici. Alors, la jalousie veut dire que il y a une énergie tierce qui gêne votre relation. Ça n'est pas forcément une autre personne. Ça peut être, je vous le répète, un boulot, des habitudes de vie, ça peut être plein de choses. Des amis très encombrants que vous trouvez trop. Voilà, il va falloir vous adapter. Et ça, c'est quelque chose de votre passé que vous avez déjà vécu et dont vous ne voulez plus. D'accord, vous voyez, l'étranger. Donc vous ne voulez plus de choses comme ça, ou alors c'est quelque chose de très différent que vous allez devoir vivre. Voilà, tout rentre dans l'ordre, d'accord? Donc si vous attendez aussi une décision de justice, là, il y a une réponse qui arrive à vous. Voilà, oui, il y a un retour, il y a une réponse qui arrive à vous, ok? En tout cas, il y a de la communication qui arrive à vous et une porte s'ouvre pour vous, ok? Bon, et écoutez, mes amis, je vous souhaite un bon mardi et mettez un petit pouce sur la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas fait en activant la petite cloche de notification. Comme ça, vous serez au courant quand je poste de nouvelles vidéos. Il y en a une tous les jours. Et puis, à demain.